Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour le 33e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je reprends le micro avec quelqu'un d'autre puisque aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Angélique, Angélique de Chronique Cosmique. Je suis sûre que vous la connaissez, je suis sûre que vous la connaissez à travers son podcast que j'adore. Donc je suis super heureuse de t'accueillir Angélique, surtout que je crois que d'habitude, c'est plutôt toi qui fais les interviews. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'honneur que tu répondes à mes questions. Donc, bienvenue et bonjour Angélique. Salut Adélia, merci de m'accueillir. Ouais, ça fait bizarre de passer de l'autre côté. Ça fait bizarre, mais t'inquiète pas, ça va être super. Du coup, c'est une petite série d'interviews où j'essaye un peu d'interviewer des personnes qui sont dans la spiritualité, mais des fois pas forcément, pour que les gens en fait m'expliquent leur vision du subtil et surtout leur connexion à travers justement les mondes subtils et comment ils en sont arrivés là. Donc, du coup, ma première question, ça va être euh, juste de présenter ce que tu fais aujourd'hui parce que on te connaît à travers Chronique Cosmique. Donc, bien évidemment, tu pourras présenter ce projet-là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres projets? Qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie, tout Mm. simplement? Alors, plein de choses. Et c'est vrai que la base, c'est le podcast. Donc, ouais, Chronique Cosmique. Et ça fait bientôt 3 ans que j'ai commencé ça. Et c'est tellement le cœur de tout. C'est le cœur de ma mission que j'ai trouvée depuis quelques années. Et avec le podcast, j'ai voulu continuer l'aventure et pouvoir vivre de ça, comment dire, m'occuper à 100% du podcast et pas avoir à m'occuper d'autre chose. J'avais envie d'être focus sur la spiritualité et puis l'ouverture des consciences. Et donc, j'ai créé à côté de ça la Cosmic Academy, donc qui est vraiment collée au podcast. Et c'est comme, enfin, c'est un site de membres où les personnes s'abonnent. Et puis, moi, j'offre des contenus qui sont complémentaires à Chronique Cosmique. Et puis, on se retrouve en direct 2 fois par mois avec des Génial. invités. Comme toi qui viendra sûrement cette Ah année. oui, avec grand plaisir. Et puis les invités du podcast, du coup, ils offrent des ateliers ou des soins collectifs. Et on a déjà eu un atelier pour tirer les oracles, pour apprendre à ça. J'ai fait un live sur l'intuition. Et puis là, bientôt, on va faire un atelier dans la vie de régression dans les vies antérieures et Super. méditation d'ouverture du troisième œil. Voilà, c'est le genre de choses qu'on fait dans la Cosmic Academy. Et du coup, les gens, ils peuvent interagir entre eux. Et ça, c'est génial. C'était tellement un but pour moi. Ah, c'est Euh, super. ouais, ça, c'est tellement indispensable. Tu verras, je pense que ça va faire partie de ce que je vais te raconter de mon histoire. Ouais, C'est vraiment avec grand connexe. plaisir. Mm. Ouais. Et puis, à côté de ça, je me forme au coaching pour D'accord. devenir coach de vie, coach spirituel. Et j'ai déjà commencé à coacher et voilà, je me sens vraiment à ma place. C'est Super. fluide. Et du coup, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu ton cheminement? Alors, je pense que ça a dû démarrer avec le podcast. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, tu vas nous raconter ça. Mais en fait, ton cheminement qui a fait que tu en es arrivé à créer ce podcast, et puis après les autres projets qui ont fleuri à côté. Mais comment t'en es arrivé à te dire, bon, je vais faire un podcast spirituel? Ouais, bah, tout est lié en fait à l'histoire de ma vie. Ok, Euh, vas-y, raconte-nous. En fait, euh, c'est vraiment lié à ma première valeur, tu vois, la quête de sens qui a commencé depuis que j'étais toute petite. Je me suis toujours posé des questions sur qu'est-ce qu'on foutait là. Mhm. Vraiment. J'allais à la Légitime, messe. très Ouais, légitime comme c'est ça, question. mais c'est quoi ce délire en fait? Tu vois? Je trouvais qu'il y avait des choses qui collaient pas sur ce qu'on nous racontait, sur ce qu'on était, sur la religion beaucoup, parce que j'allais à la messe et puis j'étais forcée d'aller à la messe. J'aimais pas ça du tout. J'avais un gros rejet. Et mais pourtant j'écoutais et du coup j'avais des trucs. Je me disais il y a des choses qui collent, il y a des choses qui collent pas. Aussi dans certains agissements, tu vois, de l'intolérance que je voyais chez certaines personnes, chez certains prêtres, parce que Mhm. j'étais en plus dans un collège catholique, tu vois, collège-lycée. J'en ai mangé, j'aimais pas ça. Et donc voilà,
J'ai aussi toujours cru aux histoires de fantômes, au surnaturel, au subtil. Voilà, c'était quelque chose qui a été vraiment gravé en moi. Je savais que ça existait. J'y croyais dur comme fer. Il n'y avait pas de doute en fait. Ouais. Mais j'avais pas de preuves. Et j'avais pas accès aussi aux livres, comme certains invités, tu vois, qui m'ont raconté, oui, bah j'avais des livres, tout ça depuis toute petite et tout. Bah moi non, j'avais pas eu. Je me posais des questions, mais j'avais vraiment pas de réponse. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un garçon qui m'a raconté des histoires de fantômes et puis qui m'a amené dans sa maison et c'est vrai qu'on sentait un peu des trucs bizarres et qui m'a aussi montré des choses bizarres dans le ciel qu'il voyait de sa fenêtre et que j'ai vu aussi. Mhm. Donc voilà, dès ce moment-là, ça a été un peu comme un déclic. Je devais avoir 16 ans. Et ensuite, j'avais personne à qui en parler d'autre. Et Mhm. j'ai avancé en essayant de poser des questions un peu à tout le monde, à en discuter, mais j'avais pas trop de retours et je me sentais très très seule à ce niveau-là. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré un autre ami qui est encore là dans mon entourage et qui était un puits de science sur l'ésotérisme, sur plein de religions, la Kabbale, tout ça. Mhm. Connaît vraiment énormément de choses. Et donc on a passé des nuits, des jours à discuter de tout. Et waouh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de pouvoir parler de ça et d'échanger avec quelqu'un de tout ce à quoi je croyais depuis toujours. Et je pense que tu vois, ça part de là. Ouais. Et ensuite, eh ben, j'ai commencé à faire mes petites expériences parce que je vivais aussi depuis toujours des paralysies du sommeil. Ah oui. Donc j'avais déjà vu des choses, tu vois, j'avais déjà vu des fantômes, mais vraiment pendant mon sommeil, quoi. Je me suis même fait attaquer une fois. Oh, waouh. Ouais, un fantôme qui est rentré à l'intérieur de moi et je l'ai senti à l'intérieur de moi et c'était comme, bon, c'était assez horrible quoi. Il est rentré par mon ventre. Et, Ah oui, d'accord. ouais, C'était c'était en euh, paralysie du sommeil, ça? c'était pendant une paralysie Ouais. du sommeil, mais c'était, voilà, je l'ai senti crier à l'intérieur de moi, j'ai crié moi aussi, enfin, mais enfin, c'était assez, ouais, j'ai eu des drôles d'expériences comme ça qui me montraient, de toute façon, qui me prouvaient par A plus B que j'étais pas en train d'inventer des choses. Et bah, d'ailleurs, mon ami là m'a présenté une médium à ce moment-là qui m'a aidée justement dans ce passage-là parce que voilà, elle m'a dit comment nettoyer mon appartement, tout Ouais. ça. Mais j'ai vite déménagé quand même. Oui, je Mm. comprends. Ouais, j'étais plus à l'aise là-dedans. Et voilà, donc plein d'histoires extraordinaires comme ça. Et puis des expériences aussi qui m'ont montré des états de conscience modifiés, qui m'ont montré un peu encore une autre réalité. Bien sûr. Et donc, waouh, tout ça, c'était tellement passionnant de se dire que, waouh, dès que tu tires un petit peu, il y a tout qui défile. Et puis, tu trouves plein d'autres éléments et plein d'autres réalités qui sont possibles. Et donc, j'ai continué à chercher, expérimenter. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un déclic avec mon arrivée dans les Landes, parce que là, j'ai enfin rencontré des personnes qui étaient dans la spiritualité. Mhm. Et ça faisait quelque temps que je m'y étais vraiment plongée dans des lectures, tout ça. J'avais eu énormément de synchronicité. Puis parfois aussi, je parlais à mes guides. Ou à l'univers avant. Je disais pas mes guides avant, tu vois. J'ai eu comme un premier cri du cœur une fois où j'ai demandé à l'univers. Je voulais partir de Paris. Ouais. Je me souviens, j'avais vécu des choses pas cool, dont le fantôme. Hum, Ouais. hum. Et là, je me souviens, je suis dans ma salle de bain et, et je regarde le plafond. Et là, je fais, mais alors, mais dites-moi là, ouais, dis-moi l'univers, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? J'en ai marre là, aidez-moi. Dites-moi où je dois aller et j'irai. Et à partir de ce moment-là, il y a eu l'univers qui m'a répondu en fait. Et pendant une semaine, j'ai vu Lisbonne partout. Lisbonne, Lisbonne partout. Les gens dans le métro qui parlaient de Lisbonne à côté de moi. Je vais chez mes parents, je vois Lisbonne à la télé.
des amis qui me disent «Oh, on a trop envie d'aller à Lisbonne, nanana». Et puis la preuve ultime, c'était une chanson pour moi qui était associée à Lisbonne, où je suis jamais allée, D'accord. hein, j'étais jamais allée. Et c'était un ami qui avait passé 6 ans de sa vie à Lisbonne. Et, euh, et il m'avait fait connaître cette chanson parce qu'il avait connu là-bas. Il dit, oh, écoute, ça c'est trop bien, elle est géniale. Tribalistas, je crois. Et j'ai entendu cette chanson comme ça en aléatoire sur Deezer. Et D'accord. je l'avais pas entendue depuis peut-être 4 5 ans, tu vois. Et ça, c'était improbable. Et là, du coup, je me dis, bon, bah d'accord. Je suis jamais allée à Lisbonne, je pack mes affaires. J'ai vidé mon appart, j'ai pris 2 valises et je suis partie à Lisbonne. Et Voilà. c'était quand ça, alors, du coup? 2016. 2016. Ok. Ouais. Et tu faisais quoi exactement? À l'époque, je venais d'arrêter mon entreprise, ma première entreprise. Je faisais des foulards en soie, j'étais créatrice Waouh, de mode. intéressant. Super. Ouais, ouais, pendant cette entreprise, d'ailleurs, j'avais eu ma première leçon de mon intuition, où je devais m'associer avec des personnes, Mhm. et mon intuition, ça me criait non, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et en fait, il y avait quand même tellement de choses à la clé, dont 100 000 euros. Oui, quand même. Et mon intérieur, je disais, mais vraiment, non, ne fais pas ça. Et là, je me suis dit, mais quand même, je vais pouvoir enfin développer ma marque. On va pouvoir aller la vendre à Miami. Ils avaient un point de vente là-bas et tout. Et donc, je lui dis, bon, bah, vas-y, tant pis, hein, je fais parce que ça va pouvoir vraiment développer ma marque. Et ça s'est hyper mal passé. Oui. Hyper mal passé. C'était la catastrophe. Ils ont bien mis les 100 000 euros. Et puis, bah, ça a été quand même assez intéressant hein, au niveau de la vie, parce que bah, ça a été passionnant, hein, cette période-là où j'ai pu créer des collections, d'autres collections que celles que j'avais déjà. Mais ça s'est mal passé, voilà. Avec eux, Ouais. ils étaient pas très honnêtes, ces gens. Ok. Donc, j'ai perdu mon entreprise parce que j'ai dû la revendre, parce qu'au final, ça a créé des dettes. Et donc, j'ai D'accord. revendu, je me suis ressortie sans dette, voilà, tout ça. Toujours eu ma bonne étoile, quand même. Voilà. Et cette leçon de l'intuition, Du coup, euh, elle est restée dans ta mémoire. ah oui, mais pour Ah bah oui. toujours. Mm. Et puis, je savais que j'avais maintenant quelque chose qui était en train de me parler de l'intérieur de moi et qui me disait, non, mais c'est bon, fais attention, fais pas ça, fais pas ça. Et du coup, bah, j'ai commencé vraiment à écouter. Ouais. Mm. Et donc, te voilà partie à Lisbonne. Ouais. Oh, Ok. et là, ça a été complètement dingue. Ça a été complètement dingue parce que j'ai fait des rencontres. euh, Vraiment, c'était que des synchronicités. Et la personne, une de mes amies maintenant actuelle que j'ai rencontrée là-bas, elle aussi a vécu des tonnes de synchronicités qui l'ont amenée à moi. Et en fait, on s'est rencontrés. En fait, on arrivait toutes les deux à Lisbonne ce jour-là. On s'est rencontrés ce jour-là par l'intermédiaire d'une personne qu'on devait rencontrer. Incroyable. Et on habitait à 300 mètres l'une de l'autre, dans tout Lisbonne. Voilà, Incroyable. on a halluciné. Et donc, bah, tous les jours, on était ensemble et puis on visitait. Et cette fameuse amie, Juliette, m'a fait rencontrer mon ex, avec qui je suis restée 5 ans. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment des histoires de synchronicité qui sont quand même folles. Et donc, depuis ce temps-là, bah, moi, je suis les signes. Bah, Voilà. j'imagine. Tu vois, à chaque J'imagine. période, ça m'apporte comme des petits pouvoirs en plus, des petites ouvertures d'esprit en plus. Et donc après, bah, pas longtemps après, je suis restée 3 mois à Lisbonne, j'ai bien profité. Et après, je suis partie à Nice, parce qu'il D'accord. habitait là-bas. Voilà. Ok. Et donc, au niveau de mon parcours bah, pro, Ouais. j'étais dans la com à ce Dans la moment-là. Je com. me Ok. suis, tu sais, reconvertie en community manager. Il n'y avait pas d'école à ce moment-là, ça n'existait pas. Mais j'ai toujours tout appris toute seule, donc bah, je me suis dit, bon, j'ai appris à communiquer pour ma marque, je le faisais bien, et ben je vais le faire pour d'autres personnes. Donc à ce moment-là, je me suis lancée, et puis ça a super bien marché. Et j'ai bossé pour mon ex qui avait des grands festivals de musique. Ok. Euh, et du coup, j'ai bossé pour plein de grands festivals de musique, et je me suis éclatée là-dedans, dans la communication digitale. Et je me suis transformée peu à peu en formatrice de ça. Ok. Voilà. Super.
par des opportunités, comment dire, on m'a proposé de bosser pour ça. Et puis, c'est pareil, j'ai suivi aussi mes envies. Voilà. Et du coup, le podcast, il arrive quand alors? Le Cette podcast, idée, cette envie. il arrive quand l'idée arrive à Nice. L'idée ne vient pas de moi. J'ai commencé, j'avais, comment dire, une médium. Mhm. J'étais un peu perdue à ce moment-là parce qu'il était question de quitter Nice. C'était la fin de mon aventure là-bas. Donc, j'ai consulté deux médiums. Et cette médium m'a dit, mais écoute, là, j'ai les guides, ils sont en train de me hurler des trucs. Je comprends pas trop ce que c'est, mais ils disent que tu vas lancer comme une émission, une chaîne YouTube sur la spiritualité. Et moi, j'étais déjà un petit peu là-dedans et tout, mais pas à ce point-là. Tu sais, je lisais beaucoup, je vivais des choses aussi, je méditais, tout ça. Et là, je me dis, euh, ah, c'est rigolo parce qu'on va reparler de Christophe Alain. Ah, chouette. C'est un moment hyper important en fait dans l'histoire du podcast parce que euh, là, tu vois, le soir, je me dis mais qui je suis pour lancer une chaîne YouTube de spiritualité quoi. Enfin, ok, j'ai lu des livres, je vis des choses assez folles parce que j'avais déjà fait ouais, 2 voyages astrales à ce moment-là, c'était au même moment. Mais ok, d'accord, mais c'est pas assez. Enfin voilà, je suis personne pour prendre la parole là-dessus. Et le soir même, j'étais en train de lire le journal du Troisième Œil. Et donc, il y a un moment, il y a un extrait où c'est marqué, quand tu reçois des messages, des messagers de l'univers, il faut écouter. Et là, je bloque sur ce passage parce que évidemment, ça me parle et la clim, elle explose. Waouh! Ah oui! Non, mais toi, ça passe pas par quatre chemins, par contre. Mais non! Tu vas en faire envier plus d'un, là. Et là, je fais, waouh, quand même! Bon, bah d'accord, je prends J'ai cette compris, j'ai info. compris. J'ai compris, mais putain. Et là, donc, je prends cette info, je me dis, bon, ok, c'est là, c'est dans un coin de ma tête. À mon avis, c'est pas pour tout de suite parce que j'ai pas les compétences ni, voilà, ni l'idée non plus, parce que bah, je C'était vais pas peut-être me mûri, tromper. c'était juste une première Voilà, idée, une voilà. graine de planter. La graine est plantée, exactement. Et donc après, bah, je prends la décision de partir de Nice. Je me retrouve dans les Landes. Et là, je sais que je fais un saut quantique avec la douce Pity. Voilà. Oui. Et là, ouragan de rencontres, des choses qui me C'était quand, là, permettent juste pour qu'on essaye de savoir un peu quand est-ce que c'était dans ta vie? ouais, C'était quelle ça, année? bah, je suis arrivée dans les Landes en 2021 Ok, ok. ou 2020. Ah, 2020 ou 2000, non, 2020, c'était le Covid. Voilà. Oui, 2020, c'était cool. 2021. Ok, Yes. Et, donc, rencontre de personnes qui sont encore dans ma vie maintenant, Soraya, qui qui fait du breathwork, qui est coach, tout ça. Et donc, je vis pas mal de choses avec elle, mes premiers breathwork. Et puis, quand je rencontre Soraya, c'est pareil, hein, histoire de synchronicité assez énorme. On s'est reconnus, en fait, tu vois. Donc, ah oui, et puis ça faisait quelque temps aussi que je voulais faire des cérémonies d'ayahuasca. ok. Mais bon, je connaissais personne qui en faisait, qui en avait vécu ou quoi. Mais j'avais mis cette intention-là. Et Soraya, donc on est devenus assez vite amis. Et puis elle me dit, regarde, en mars, il y a une cérémonie d'ayahuasca à Ibiza, et moi j'y vais. Je fais, ah ouais, mais non, ok, bah super, c'est parti. Donc je prends mon billet, et puis on est parti à Ibiza, et puis on a fait ces cérémonies, et c'était des moments tournants aussi. Bien sûr. Parce que il y a eu la deuxième histoire par rapport au podcast qui a commencé là. Donc c'était fort en chocolat, hein, comme tu l'imagines. Et puis il y avait un garçon qui s'appelait Givaldo dans les cérémonies. Et puis Givaldo, il était connu là-bas parce qu'il y allait assez souvent et c'était quelqu'un qui a des visions Ok, et des visions du futur. Et par exemple, en cérémonie d'ayahuasca, il avait vu le Covid arriver. ok.
Et donc, Givaldo, on m'a dit, si Givaldo te dit quelque chose à la fin de la cérémonie, tu le crois. Enfin, c'est quelqu'un voilà, qui a eu des visions du futur et ça s'est toujours réalisé. Ok. Et donc, Givaldo, à la fin de la cérémonie, vient me voir. Et il est brésilien, tu vois, donc il a le petit accent. Et il me dit, toi, tu es la master de la communication et tu vas tous nous relayer. Waouh, c'est magnifique. Mm. Et là, ça Et- fait tilt, tu comprends quand même ou ouais, tu te demandes? Ouais, tu et là, je comprends. comprends. Là, je comprends. Et en sortant de cette cérémonie, j'ai, tu sais, le truc intérieur qui me dit, ça y est, c'est maintenant. T'es Et, prête. et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre l'idée et puis, tu sais, la retourner dans tous les sens. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux proposer? Je me sentais aussi vachement bien entourée. Ouais. Au niveau des personnes dans la spiritualité, parce qu'au final, déjà dans cette cérémonie, dans cette semaine, j'avais rencontré 5 femmes merveilleuses Ouais. avec qui on est toujours amis et c'est très chouette et on a pu beaucoup, beaucoup échanger. Donc ma soif était nourrie et puis j'avais acquis assez de, je pense, connaissances jusque-là et d'expérience aussi pour, ok, de me dire, ok, je peux commencer à faire quelque chose. Et puis, bah voilà, l'idée du podcast est née comme ça. Ouais. Super. Mm, Du coup, aujourd'hui, dans ce que tu transmets, alors que ce soit au niveau du podcast, que ce soit au niveau de la Cosmic Academy, que ce soit même au niveau de ton coaching, qu'est-ce qui te porte en fait? Il y a une énergie derrière, une motivation, quelque chose en fait où tu te dis, moi, c'est ça qui me transperce quand je fais ce genre mm. de choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un fil rouge, c'est l'éveil des consciences. Ouais. Et, euh, et même dans le coaching, parce que pour moi, un humain conscient, c'est une personne qui a travaillé sur elle et enfin, qui a fait de l'introspection et qui est allée chercher qui elle est. Et quand elle trouve qui elle est, voilà, elle comprend quelle est cette part divine de l'univers aussi. Et ça passe par ça, ça passe par comprendre qui on est à l'intérieur et c'est ça vraiment le fil rouge en fait de tout pour moi. L'éveil des consciences. Mm. Mais c'est ce que ça transparaît, moi, je trouve, même dans les invités que tu as, dans ce que tu transmets dans ton podcast. C'est vraiment, on sent énormément comme une mission de vie, tu vois, mais aussi, il y a beaucoup, c'est entouré de beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humilité. Tu vois, c'est des valeurs aussi que tu transmets dans le développement personnel qu'on n'a pas, des fois, l'occasion de voir sur d'autres podcasts ou sur d'autres chaînes, tu vois. Et je trouve que voilà, c'est vraiment chouette, en fait, parce que dans la vibration de ce que tu as donné, moi, je trouve qu'on sent vraiment comme si c'était plus grand que toi, en fait, tu vois. Mm. T'étais porté, en fait, par quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, qui te traverse, tu sais, comme des fois, on fait des trucs et on ne sait pas pourquoi, mais on sent que l'énergie nous pousse à aller dans cette direction. Et puis, toute l'histoire que tu nous racontes le prouve aussi, dans le sens Mm. où tu as suivi vraiment soit des gens que tu allais voir et qui te donnaient des messages que toi, tu n'arrivais pas forcément à avoir, soit des synchronicités. Et puis, c'est comme si tout s'était aussi organisé, où tu avais rencontré toutes les bonnes personnes pour, euh, pour avancer et faire ce chemin qui, au départ, tu disais, mais comment je vais faire ça? Et en fait, ça me rappelle Mm. beaucoup aussi de gens que j'ai, par exemple, en consultation et qui, des fois, savent au fond d'eux ce qu'ils doivent faire. Ils ont peur, forcément, parce qu'ils ne savent pas. Ils sortent d'un boulot très conventionnel. Ils se disent, mais comment je vais faire ça? Et en fait, ton histoire, elle peut aussi être inspirante pour des gens qui commencent à faire ce genre de choses, qui ne savent pas trop comment ils vont y arriver, parce qu'on ne sait jamais vraiment comment on va y arriver. Ouais. Ça, c'est tout le monde pareil, hein. Mais quand on est porté par un truc où on sent, tu vois, on sent qu'il y a une vibration derrière qui est plus grande que nous, ben, c'est comme si on ne pouvait pas faire autrement que faire ça. Ouais, c'est ça. C'est Mm. ça. Et ouais, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai pas mis non plus de pression là-dessus. Tu vois, j'ai pris le temps. C'est vrai qu'au final, vivre du podcast, c'était pas quelque chose qui était un but pour moi avant.
c'est devenu ça quand je me suis dit, mais je veux vraiment m'y consacrer à 100% et j'ai pas envie d'avoir de la pollution mentale d'un autre truc qui n'a rien à voir avec ça, en fait. Ouais. Et j'ai arrêté mon entreprise, du coup, il y a un an et je me suis consacrée aussi à chercher cette idée. Et l'idée du coaching, elle est arrivée. Oh, mais c'est encore une histoire de fou, ça. Mais... Ah, raconte-nous, raconte-nous. Alors, bah, comme tu sais, j'adore donc l'introspection. Oui, Et j'avais identifié plein de choses. Mais il y avait vraiment rien qui me disait, OK, là, tu peux lancer une entreprise. Ou, enfin, voilà, relancer une entreprise, bah, c'est pas quelque chose que... Voilà, j'ai pas de vraie idée. Et du coup, j'ai galéré un petit peu à trouver à nouveau. Et, euh, et je crois qu'en avril, c'est ça. Je me souviens que l'année dernière, en avril, il se passait quelque chose le 21. Au niveau astrologique, il y avait ou un trigone ou je sais plus quoi, qui était hyper fort, une conjonction. Bref. Et du coup, j'attendais vachement la date du 21 avril. Et puis, arrivé le 21 avril, j'avais toujours rien. Et j'étais énervée, tu vois. J'étais, mais là, je perds patience. Et je me souviens que ce jour-là, je prends la route et je m'en vais dans le Pays Basque. Et j'avais jamais pris cette route, en fait, je la connaissais pas. Et, euh, et là, du coup, je commence à parler à mes guides. Et là, je dis, bon, là, les gars, là, ça commence à bien faire. Maintenant, vous allez me dire ce que je dois faire parce que je trouve pas toute seule, donc il va falloir m'aider. Et donc, je suis au volant et genre, 30 secondes après, un énorme panneau. Tout le monde a besoin d'un coach. incroyable, Là, j'éclate de rire. incroyable. J'éclate de rire. Je fais, ah ouais, quand même, là, c'est fort. Là, je pense que pareil, pareil que la clim. C'est ça, c'est ça. Et juste après, du coup, je me dis, mais bon, voilà, donc, j'arrête de rigoler. Je me dis, mais je leur ai dit, euh, dites-moi si c'est moi qui ai besoin d'un coach pour trouver ce que je dois faire ou si c'est moi qui dois devenir coach. Alors, si c'est moi qui dois devenir coach, vous m'envoyez un énorme truc jaune sur la route. Et là, je continue ma route. Et 5 minutes après, il y a toutes les voitures qui s'arrêtent parce qu'on doit passer un pont. Et puis, ben, je vois un convoi exceptionnel, donc un énorme camion jaune avec une énorme grue jaune qui transportait. Le Et message est clair. ok, validation, bon, très bien. Et je me souviens que le soir même, je cherchais une école. Ouais, ouais. Voilà. Du coup, je vais rebondir sur mon autre question, mais bon, tu nous réponds déjà depuis tout à l'heure, c'est à quoi toi tu te connectes pour avoir les messages du subtil? Hmm. Bon, tu nous as déjà répondu, mais je te la pose quand même. Tu as peut-être d'autres anecdotes à nous raconter. Bah, il y a d'autres choses. Ouais, bah, c'est beaucoup mes guides, en fait, hein. C'est beaucoup des dialogues, en fait. Quand je demande des choses, bah, tu vois, il y a des signes qui arrivent. Et c'est vrai que quand je suis sur le bon chemin et que c'est bon, il y a tout qui va et il y a des 11 11 11. Mais moi, c'est vraiment le un, tu vois, Ouais, qui est partout, partout, partout. Et des fois, ouais, c'est des 111 sur des chambres d'hôtel ou des trucs comme ça. Enfin, et il y en a eu 10 autres dans la journée, en fait. ouais. Et puis après, quand c'est fait, que le choix est fait, ça s'arrête. Ok. Voilà. C'est pas un C'est truc qui est quotidien. intéressant. C'est Ouais, très c'est intéressant parce que, en fait, ça peut aussi éclairer des gens qui eux aussi ont envie de peut-être suivre les signes ou se connecter au subtil, parce que les gens ont très envie, en fait, de se relier à tout ça et de comprendre les messages. Mais en fait, c'est vraiment unique en fonction des gens. Toi, tu nous développes ta façon de communiquer. Vous ouais, avez comme un alphabet, quoi, entre toi et les mondes invisibles. Et je c'est trouve ça ça. très, très beau, quoi. Moi, j'ai jamais communiqué comme ça. J'ai des autres formes de communication. Mais, et c'est ça qui est fou, c'est que chaque être humain est vraiment unique dans sa façon de recevoir le message, de le comprendre, avec qui il discute aussi. T'en as, c'est les guides. Au début, c'était l'univers pour toi. Mm. Mm. Non, c'est fou. Et, euh, et Ouais, c'est c'est ça, très c'est mon chouette, code ouais. personnel. Mm. Et puis, bah, j'ai aussi des frissons. Oui. Quand je me remplis de frissons, mais du côté droit seulement. Et puis quand c'est non, c'est un petit flash à gauche. Et, Ouais. ouais. Et des intuitions, des petites voix, Voilà. Mm. Et tu vois que ça se développe de plus en plus avec le temps? Oui, ouais. Et puis c'est aussi quand tu mets l'intention, en fait. Mm. Tu vois, quand on avait enregistré le podcast toutes les deux, je t'avais dit
que avant, c'était quelque chose que je voulais faire vraiment absolument, de développer les capacités extrasensorielles. Tu vois, je me suis même formée au Reiki pour ça, et puis au final, ça marchait pas. J'avais pas de, tu vois, d'explosion, comme toi, tu as pu vivre, comme Soraya, elle a pu vivre aussi avec un soin d'un énergéticien qui lui a complètement ouvert. Et puis dès le soir même, elle voyait aussi des défunts dans sa chambre, tout ça. Ben moi, il n'y a rien qui s'est jamais ouvert de cette manière-là. Et il y a eu une frustration à un moment donné. Mm. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je veux faire ça en fait? Est-ce que c'est pas un caprice? Et ce côté caprice, ça m'a fait lâcher l'affaire. Ouais. Et il n'y a pas très longtemps, il y a comme un truc qui me dit, tiens, réessaye. Là, après, bah, Mm. voilà, je sors d'une période de travail intense et j'y suis encore. Donc, j'ai pas le temps de m'y consacrer, mais je pense que maintenant, j'ai plus de connaissances et plus de pistes à explorer. Je pourrais voir certaines personnes, peut-être comme toi, et, euh, et faire plus de méditation aussi. Ouais, Et, euh, et poser juste l'intention, en fait. c'est ça. Et là, ce serait pas un caprice parce que je me dis que ça pourrait me servir aussi à aider mieux mes coachés, tout ça. Oui. En fait, c'est ça qui est fou pour le développer chez les gens, avec eux. Moi, je suis de l'école de il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Parce que C'est si ça. c'est juste pour nourrir l'ego ou pour se rassurer, ça va pas marcher de la bonne manière, en fait. Et il y a plus de chances même que ça fonctionne avec des prises de conscience qui soient pas forcément très faciles à digérer. Mhm. Alors que quand il y a un vrai but, qu'il y a une vraie mission, entre guillemets, où on trouve le sens derrière de pourquoi on fait ça, bah, ça marche de la bonne manière pour soi. Ouais. Et des fois, on voudrait voir, sentir, voir les fantômes, tout ça. Mais moi, par exemple, je pense que je ne verrai jamais des vraies personnes dans une pièce. Moi, ça fonctionne autrement. Et je pense Ouais. qu'il y a aussi une forme d'acceptation de comment ça doit marcher chez nous. Parce que c'est une forme de je m'accepte tel que je suis. Mhm. Et peut-être que ça s'ouvrira finalement. Mais si déjà dans l'instant T, j'accepte tout ce que j'ai et tout ce qui me traverse, bah déjà, je pense qu'il y a une bonne partie du chemin qui est faite. Parce que du coup, tu peux voir en toi la manière dont ça circule. Ouais. Et tu vois ce que tu as comme signe, comme tes guides qui te parlent et tout. C'est magnifique, quoi. Il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir ça. Parce que tu arrives finalement à communiquer, à avoir des signes, savoir que tu es aligné, savoir que ce que tu fais, c'est juste. Du coup, c'est beau, quoi. Mhm. Je trouve que c'est très angélique, comme ton prénom. C'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai, hein. Mais tu crois pas que juste le fait de demander et on reçoit? Parce que pour moi, c'est juste parce que j'ai commencé à leur parler, en fait. Oui, mais je pense que ton émotion, elle était derrière et elle était alignée. Ah oui, c'est vrai que Tu quand tu, vois? tu rajoutes de l'émotion là-dessus Mm. et que c'est vrai qu'il y avait un truc de désespoir en mode Ah bon, mais bah oui. aidez-moi là. Ouais. Mais même quand tu sais, je sais pas, c'est comme si mon truc à moi, bah, c'était juste la communication. Ouais. Et voilà, ça se vérifie partout. Et la communication, ça a été un vide chez moi, tu vois. J'ai pas vraiment parlé avant mes 15 ans. Et donc, il y a tout un truc qui s'est inversé. Peut-être que c'est un truc qui a été compensé. Et puis c'est devenu mon super pouvoir. Et c'est aussi comme ça que je communique avec le subtil au final. Ouais. Mm. Bah, c'est chouette, je trouve ça très beau. Mm. Ouais, c'est important de trouver ses super pouvoirs. Ouais, tout à fait. Du coup, tu nous en as quand même déjà raconté pas mal des petites anecdotes, mais est-ce que tu en Mm. aurais une autre là? Une petite croustillante, Ouais. avec le subtil. Quand je devais avoir 20 ans et je rentrais du nord en voiture vers Paris, et j'ai cette fâcheuse tendance à m'endormir au volant. Ah oui, Et... un peu dangereux. Ah oui. Et là, du coup, je pique du nez, mais je m'arrête pas. D'un coup, je sens sur ma joue un énorme souffle, alors qu'il y avait tout qui était fermé, il n'y avait pas la vitre ouverte, pas de clim, rien. Et donc, je sens un énorme souffle sur ma joue qui me réveille en sursaut. Et là, j'étais quasiment vraiment, j'étais en Waouh. direction du fossé sur l'autoroute, quoi. Enfin, j'étais dans la bande d'arrêt d'urgence. Et donc, j'ai eu juste le temps de
redresser le volant, de me mettre droite. Là, j'étais choquée, tu vois, parce que je me Ah suis bah dit, oui. oh là là, là, il était vraiment moins une. Et j'ai vu mon arrière-grand-mère que j'ai pas vraiment connue. Waouh. Et donc, je sais que c'est elle qui m'a sauvé la vie, quoi, à ce Ah, moment-là. c'est incroyable ton histoire. Mm, Ça m'émeut. C'est mm. beau. Ouais, et depuis, je sais que elle a été mon guide. Ouais, c'est fou ton histoire. Elle Et est je incroyable. sais que, ouais, c'était mon Tu portes arrière-grand-mère. très très bien ton prénom, Angélique. Ouais, j'avais mon ange, quoi. Et puis, Mais oui. mm. Et puis ouais, moi c'est toujours aussi beaucoup des histoires de rencontres et de synchronicité. C'est tellement ça en fait, les Ouais. synchronicités dans ma vie, c'est énorme. Et la dernière en date qui était vraiment très forte, c'était avec un des invités du podcast Loïc Gernaud que j'ai Mhm. fait la semaine dernière. Et, et Loïc, on se connaît depuis quelques années parce qu'il est dans les Landes et voilà, tu sais, dans le milieu de la spiritualité, du dev perso, tout le monde se connaît un petit peu. Ouais. Et puis, un jour, je m'engueule avec mon chéri. Et puis, donc je me dis, bon, allez, je vais m'en aller faire une petite rando toute seule. J'embarque mon Floki, mon chien, et puis on va à 1 heure et demie de là-bas, de chez moi. Je me dis, je vais faire le mont Ursuya. Ça me prend comme ça. J'aime bien le mont Ursuya, je trouve qu'il est magnifique. Ça faisait longtemps que je ne suis pas allée. Bon, allez. Et donc, je regarde, tu sais, sur Visorando, Mhm. je dois mettre 3h55 à faire la rando. Ok. Donc je démarre et puis bah, je suis en forme, alors je vais vite et tout. Puis je gagne du temps sur le temps et tout. Et puis j'arrive presque en haut. Je vais pas jusqu'en haut, je m'arrête juste à un moment donné qui face au chemin. Et je lui dis, ouais, c'est trop beau ici, je m'arrête. Je m'arrête là où personne s'arrête en fait. Tu vois, c'est pas normal de s'arrêter là. Et donc je me pose avec Floki, Floki qui regarde au loin et tout. Puis là je vois quelqu'un qui arrive et qui est, hey, salut! Eh ben, c'était Loïc. Et on a eu des discussions, une discussion de à peu près 1 heure, assez incroyable, qui m'a En haut apporté de cette énorme. montagne. Ouais, ouais, Waouh. ouais. Après, tu sais, on est monté au sommet juste après, et puis on est resté là, on s'est posé, on a mangé nos petits goûters, et puis, et puis on a discuté de J'adore. relations. Voilà, comme tu vois, comme je t'ai dit, je m'étais engueulée avec mon chéri de ce jour-là, et lui, il est coach en relations. Donc Waouh. forcément, on a parlé de relations. Tu vois, incroyable. Incroyable. Et donc, on a eu chacun, à mon avis, des messages à se faire passer. On s'est passé des messages vraiment très forts. Et ce jour-là, je savais que j'avais ça à régler, ce que j'ai fait depuis, tu vois, avec des thérapeutes, tout ça. Ouais. Et quand je suis arrivée à ma voiture, je me suis assise, j'ai arrêté l'appli de rando, et j'avais mis 3h55. Waouh. Voilà. Incroyable. Donc, c'était ouf. Ouais. Ça me fait un peu penser aussi ce que tu dis à la manifestation. Je sais que tu es dedans. Alors, on va peut-être pas en parler dans cet épisode. Peut-être qu'on fera un autre épisode là-dessus. Euh, mais c'est fou parce que c'est comme si il y avait une partie de toi qui avait demandé finalement à régler ce problème et qui a pu le régler finalement par tes idées, par là où tu as eu envie d'aller. C'est quand même fou. Moi, Ouais. ça m'interpelle. Ouais, ouais, c'est fou. Enfin, tu vois, vraiment, il y a des trucs où, quand j'écoute mes envies, ça, c'est hyper Et important. oui, et oui, Et ça. et Je oui. sais pas pourquoi, ce jour-là, j'avais envie d'aller à Ursula. Ouais. Et surtout, tu t'écoutes parce que tout le monde, en fait, peut avoir des envies, mais souvent, on ne s'écoute pas. Ouais. Ça Parce a que été un plein de truc. raisons. Mais, Mm, et quand on se développe personnellement, justement, ça permet aussi de s'écouter plus. mm. On écoute moins l'extérieur ou les injonctions ou ce qu'il faut faire ou pas faire. On va plus écouter nos envies, ce qui nous traverse. Et en fait, le chemin de l'intuition, c'est aussi ça. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est facile pour moi parce que je suis ultra rebelle. j'adore. J'aime pas ça, les injonctions. Je déteste. Oui, Et du coup, pour moi, c'est facile de dire ça parce que j'ai toujours écouté mes envies. mais oui. J'ai toujours fait ce que je voulais. Mm. Mm. Mais même parfois, quand c'était difficile, je Oui. continuais à m'écouter en me disant, bon, c'est pas grave, hein, ça ira mieux. Ça ira Oui, mieux parce que plus c'est pas tard. toujours simple en plus de s'écouter, c'est ça aussi. Ouais. Ouais, surtout quand tu te dis, bon, bah là, ça fait, bon, j'ai fermé mon entreprise, hein, c'était quand même assez audacieux. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vois, je saute dans le vide, en fait. Ouais, Mais j'ai la foi et je fais ouais, confiance à l'univers.
parce que je Ouais, sais toujours que le meilleur pourra arriver pour moi. Et c'est pour ça que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas peur de grand-chose, ouais, en fait, parce que j'ai confiance. ouais. Ou s'il y a des peurs, on va dire que tu les outrepasses, quoi. Du coup, je vais finir par cette question. Tu nous as déjà beaucoup bercé d'extraordinaire dans ta vie, mais qu'est-ce qui pour toi, dans la vie, c'est extraordinaire et ça te dit, bah, quand même, la vie, elle mérite d'être vécue. Ça peut être des choses simples, hein, c'est pas forcément des trucs reliés au subtil, mais pourquoi toi, tu te dirais que la vie, elle est extraordinaire? Hmm. Bah, parce qu'on est créateur. Euh, Il y a deux choses, en fait. Il y a vraiment ce côté de conscience créatrice. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Tu peux faire tout ce que tu veux et du moment où tu veux quelque chose, tu as la possibilité de changer ta réalité pour créer ce que tu veux et puis ouais, vibrer qui t'est vraiment en fait. Hmm. Ouais, il y a une autre partie qui est hyper importante pour moi, bah, c'est le lien, c'est les autres, tu vois, dans ma vie, j'ai rencontré des personnes incroyables et c'est ça qui a rendu ça tout vraiment riche. Ouais. Et c'est avec le podcast aussi, tu vois, Bien sûr. ça me nourrit tellement. Il y a des liens qui se créent. Ouais, ça me nourrit. Voilà. Et ça a été depuis toujours dans ma vie, enfin, depuis que j'ai commencé à avoir des amis, ils prenaient vraiment une place importante dans ma vie. Et quand j'ai pas ça, fou, je m'éteins un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est cher, quoi. Mm. Mais c'est magnifique quand même, parce que tu nous as quand même sorti que l'être humain, finalement, est un créateur, et il est capable de créer tout ce qu'il veut dans la vie. Donc ça devient son propre Dieu, finalement. Et le lien aux autres. C'est quand même des valeurs humaines qui sont extraordinaires. Et merci beaucoup de les partager parce que des fois, on cherche plein de choses ailleurs alors qu'en fait, ça peut être aussi simple que ça. Mm. Merci beaucoup, Angélique, du fond du cœur, de t'être Merci. confiée. Je suis sûre que ça plaira beaucoup aux gens de savoir un petit peu plus qui tu es, parce que c'est peut-être des choses que tu n'as pas l'occasion de dire dans tes podcasts. Donc, C'est je suis vrai. ravie que tu l'aies fait ici avec moi. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Du coup, euh, allez, fais-nous ta promo de ton podcast, de ta Cosmic Academy. Raconte-nous. Ouais, bah, merci Adélien, hein, parce que ouais, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de raconter ça. C'est assez intime quand même et tout, Tout à fait. mais oui, c'était vraiment avec plaisir et merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Et voilà, comme je disais dans ton épisode, c'est qu'on a aussi la même vision du monde, je pense. Donc, c'est chouette d'être là avec toi. Et, et donc, bah oui, le podcast, c'est Chroniques Cosmiques sur toutes les plateformes et puis sur Instagram aussi. Et la Cosmic Academy, c'est le prolongement. Et puis, bah, il y a déjà une quarantaine de membres qui sont là et qui interagissent entre eux, Génial. qui créent du lien. Tu vois, ils se sont fait aussi des groupes privés où ils s'entraînent aux pendules, aux oracles et tout. Ah, c'est Voilà, génial. c'était le but, quoi. C'était génial. C'est génial. Je suis trop contente de les voir Et interagir. donc, si on veut retrouver le site web, de toute façon, je le mettrai en description. Bah, Mais du coup, je c'est suppose que... Ouais. cosmic-academy.com. Ok, super. Mm. Et puis, je suppose que c'est sur ton podcast aussi qu'on peut retrouver facilement. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm, Et mm. du coup, c'est quoi? C'est des memberships, c'est ça? On s'inscrit et... Ouais, c'est ça, Ouais, on s'abonne et puis bon, tu peux partir quand tu veux si le programme te plaît pas, quoi, du mois, et ok. puis tu reviens plus tard si tu as envie. Génial. Bah, écoute, j'espère que ça trouvera bon entendeur en tout cas parmi Mm. l'audience. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi et puis merci à tous de nous avoir suivis. Euh, et du coup, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, une autre interview encore, jeudi de la semaine prochaine. À bientôt.